Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Actuellement, il y a une promotion de moins 25% sur toute la boutique, excepté sur les guidances WhatsApp réalisées sous 12 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec cet oracle. C'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine? Quel est le message à vous faire passer? Allez, on va commencer par une coupe. Il est encore trop tôt pour le dire. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Bon, on va développer un petit peu tout ça. Ok. Ouais. Allez, on y va. D'accord. Donc, en ce moment, il y a comme dans l'idée ici que vous naviguez en eau trouble. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et en même temps, il y a comme une notion ici de bon timing. C'est encore trop tôt pour pouvoir y voir plus clair. Il y a quelque chose qui a peut-être besoin de se mettre en place. Donc, on va voir ça. Ok. Bon, déjà sur cette semaine, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Hein, ça, c'est clair. D'autant plus, regardez, on a cette carte. Bon, ça tombe bien, c'est l'été. Donc, on vous invite à prendre du temps pour vous. Ouais, si vous pouvez, si vous êtes en vacances, allez vous promener ou aller à la plage ou en forêt ou peu importe. Allez prendre l'air, tout simplement. On a ici une carte qui vous invite à retrouver calme, sérénité, tout simplement à vous apaiser. C'est une nécessité pour vous. On me dit vraiment que vous avez besoin de vous apaiser. Donc, peu importe le moyen choisi, ou alors vous sortez, vous allez voir des amis, la famille, mais allez prendre l'air. Vous en avez vraiment besoin, c'est ce qu'on me dit. Alors, derrière, pardon, on nous parle de récolter les fruits. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes peut-être perdu, on me montre ici par rapport à une situation, il y a quelque chose qui vous dépasse. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous faire une idée trop précise par rapport à la situation qui vous préoccupe, soit de ne pas être dans l'attente. Alors, ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. À ce stade-là, bien évidemment, on ne me dit pas exactement de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous dit ici que c'est le bon moment, par contre, pour passer à l'action en ce qui concerne le fait de vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. En fait, vous devez faire de vous-même une priorité sur cette semaine. Ce sont les énergies qui prédominent. On vous dit qu'à l'arrivée, de toute façon, ça ne sert à rien de vous prendre la tête outre mesure par rapport à ce qui vous préoccupe, puisqu'on vous dit que de belles choses vous attendent à l'arrivée. On me dit que le fait de prendre soin de vous vous permettra plus tard d'en récolter les fruits. Comme si finalement ce que je ressens, c'est que par rapport à cette situation, quoi que vous fassiez pour le moment, que vous preniez la tête ou pas, ça ne sert à rien. Il y a juste à laisser les choses se faire. Que ce soit pour que les choses bougent ou pour avoir des réponses à vos questionnements, c'est juste pas le bon moment. D'accord? Donc voilà. On vous invite également à regarder avec la carte de la fête. Encore une fois, vous changez les idées du mieux que vous pouvez. Ouais, on me parle quand même de fatigue, de manque de motivation. Vous avez vraiment besoin, regardez avec ces trois cartes, hein, de prendre du temps pour vous, de... Faites ce qu'il faut ici. On vous sent vraiment fatigué. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Aérez-vous l'esprit. De toute façon, les guides se veulent rassurants. À l'arrivée, il y a de belles choses qui vous attendent. Ok, c'est vraiment le message qu'on me donne. Oui, regardez. Alors, je ne vais pas aller trop développer sur la guidance d'aujourd'hui. Ce sont les énergies de la semaine. C'est vraiment une guidance générale. Mais à l'arrivée, on nous parle quand même d'amour. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un dans votre vie actuellement, que vous soyez ensemble, pas ensemble, peu importe, qui vous aime. Soit il y a quelqu'un avec qui vous vivrez une belle histoire. Dans tous les cas, on me dit qu'en ce qui concerne le domaine sentimental, on me parle de déclaration d'amour, la roue va tourner.
d'accord? Donc on nous parle d'une transformation, d'une évolution. Donc c'est ça finalement qui va évoluer dans le bon sens. Mais vraiment pour le moment, vous devez vous focaliser sur vous. Ouais, voilà. Sur le labyrinthe, on a la carte du doute, de la réflexion. En fait, on vous dit ici, arrêtez de vous prendre la tête. Soyez beaucoup plus ancrés dans l'ici et le maintenant. De toute façon, les réponses à vos questions, vous les aurez pas tout de suite. Donc, prenez du recul par rapport à tout ça. Ouais. Regardez, au tournant, ce qu'on vous annonce ici, abondance. On a la carte qui vous annonce également du bonheur à venir. Il y a quelque chose de très beau. Hein. Avec une personne, alors soit qui existe déjà dans votre vie actuellement, avec qui vous avez un lien d'amitié qui vous unit, soit ça peut être dans une histoire d'amour, il y a une très belle complicité, peu importe, encore une fois, que vous soyez séparés, pas séparés, soit c'est quelqu'un avec qui vous aurez un lien très fort, mais quoi qu'il en soit, là, sur cette semaine... c'est pas pour tout de suite, d'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous. Vous en avez besoin. Et en dos de deck, on a la carte du penseur qui me montre que vous avez plutôt tendance à énormément... alors, soit réfléchir, soit ressasser. Mais du coup, pendant que vous êtes dans vos pensées ou dans votre monde imaginaire, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'ici, le maintenant. Vous n'êtes pas ancré. Et tous ces doutes, toutes ces confusions, cette période de réflexion, c'est quelque chose qui vous perd plus qu'autre chose. Donc... on vous dit, ancrez-vous tout simplement. Ouais, on dit que les choses vont s'éclaircir. Ici, on a la protection, on a le guide. Allez. Donc, on va compléter. Je vais prendre quelques cartes, 2 cartes exactement, de l'oracle des amoureuses pour voir ce qu'on me dit par rapport à votre domaine sentimental qui visiblement a l'air de vous causer quelques soucis. Donc, qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qui se passe déjà à l'heure actuelle? Je ne vais pas faire de coupe, je vais directement battre les cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Renoncement et transition et entouré de tierces personnes. Ok, donc ça, c'est la situation actuelle. Donc, renoncement et transition. Vous êtes parfaitement consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Vous voyez, on parlait un petit peu plus tôt de transformation qui sera salutaire, bénéfique, positive pour vous, c'est certain. Mais voilà, pour le moment, on vous conseille tout simplement de lâcher prise. Entouré de tierces personnes, si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Donc voilà pour la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on annonce ici en évolution pour vous dans votre domaine sentimental? Alors déjà, celle-ci voulait tomber à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui va cesser. On me parle de jalousie autour de vous. Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation ou tout simplement dans votre vie. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie vous-même à la jalousie, par contre, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Alors, ça peut être vous qui ressentez ce problème, mais ça peut être aussi autour de vous, parce qu'on a vu avant les tierces personnes. Moi, je ressens plutôt que ce sont des tierces personnes qui vous jalousent. Mais bon, comme elle est tombée à l'envers, tout ça, ça sera bientôt derrière vous. Ouais. Ouais, on me parle quand même. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, mais inondé de mensonges et de trahisons. Oui, une ambiance assez lourde quand même. D'où vraiment la nécessité ici que de prendre du recul, de s'éloigner un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, ouais. Donc, on me parle ici de sortir de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres.
Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc ça, c'est ce sur quoi, à mon avis, vous allez travailler à travers cette situation. Et enfin, abondance d'amour, baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt ou prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse, pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Donc ça, en fait, c'est ce qui vient vers vous. Bon, on a bien vu l'abondance, que la roue elle est tournée, la chance. Donc ça, c'est à venir. Donc pas sur cette semaine, je précise bien les énergies de la semaine. Pour le moment, vous avez d'autres défis à relever. Mais avant tout, vous recentrez sur vous. Vous éloignez un petit peu ici de toutes ces influences extérieures qui sont assez lourdes, assez négatives. Pensez à vous et voilà, sortir également de la dépendance affective. Ne pas donner votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre, même si vous aimez cette personne ou que vous avez aimé. Enfin bon, vous avez compris. Un petit travail sur soi, sur la dépendance affective. Couper peut-être certains liens. Et d'ailleurs, en haut de deck, regardez. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Décidément, on parle beaucoup des autres, de l'extérieur ici. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus harmonieux avec vous-même, plus en harmonie avec vous-même. Exactement. Donc voilà pour les petits conseils de vos guides. Allez, donc je vais continuer avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, nous avons une plume rousse ici qui symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec votre âme. On vous dit que vous entrez dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. On a bien vu que vous allez être un petit peu obligé de faire un petit travail sur vous-même pour vous sentir mieux. On vous dit dans tous les cas que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? À mon avis, il y a des conscientisations aussi qui se font. Nous avons la plume de poule, qui symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Donc, elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau pendant un moment. Et enfin, la plume de pie qui symbolise la guérison qui est annoncée. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifesteront. Bon, très très bien. Et enfin, nous avons la plume jaune en dos de Dex qui symbolise l'intelligence, la bénédiction et surtout la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait et encore une fois, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. 2 fois qu'on nous parle de récolter les fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Exactement. Donc, continuez sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. À mon avis, vous avez su mettre les bonnes choses en place. Maintenant, voilà, c'est juste l'heure de vous apaiser, de prendre du temps sur vous pour évacuer, à mon avis, certaines choses qui vous pèsent. Il y a peut-être quelque chose à exprimer ou extérioriser au passage. Voilà, dans tous les cas, pensez à vous et priorisez-vous. Allez, je vais terminer la guidance d'aujourd'hui. Je vous fais juste une petite capsule avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? On va terminer là-dessus. Donc, effectivement, le cocooning, toujours les mêmes énergies, les synchronicités, les prises de conscience et rien n'est pour toujours. Donc, on va commencer par celle-ci. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Donc, vous voyez, on vous invite encore une fois à prendre du temps pour vous, à rire, à partager des bons moments avec ceux que vous aimez, ceux qui vous sont chers. Tout simplement, vous aérez la tête. Donc, on vous dit que vous êtes dans une phase de transition quand on vous dit que rien n'est pour toujours. Et surtout, on vous dit soyez bien ancrés. Très important. Allez, donc les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a
que des rendez-vous. Oui. Donc on vous dit en fait par rapport à cette carte que rien n'est le fruit du hasard, tout arrive pour une bonne raison, mais des fois on le comprend beaucoup plus tard. On a la carte du cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Les prises de conscience, ce sont les déclics qui s'opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Et enfin, l'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu, pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. En dos de deck, la carte de la récolte est de 3. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc voilà pour ces petits messages, conseils de vos guides, également ces messages d'encouragement. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.